Le marché de la méthanisation en France, c'est un marché qui évolue beaucoup. Aujourd'hui, on est sur un marché un peu plus tendu avec des tarifs d'achat, que ce soit d'électricité ou du biométhane, qui ont baissé et qui sont sur une tendance à la baisse. Il y a vraiment des typologies de projets encore faisables qui se recentrent d'ailleurs sur l'élevage, sur le modèle français de la méthanisation que l'on veut et que l'on prône. Alors à Agricompte, nous avons 170 installations en service en France qui se répartissent entre la cogénération, notre cœur de métier historique, et puis l'injection qui est maintenant finalement un nouveau marché encore assez jeune. Alors les prérequis et les points de vigilance quand on a un projet de méthanisation, c'est avant tout savoir si on a la matière pour alimenter l'unité. C'est primordial pour le porteur de projet, il ne faut pas prendre de risques à vouloir faire trop gros, ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, ne pas faire trop petit pour ne pas se couper l'herbe sous le pied si on veut évoluer un jour. Donc ça, c'est un travail à faire avec le technico-commercial et le bureau d'études pour dimensionner l'installation comme elle doit être sur le projet en question. Alors le rapport du Sénat récemment sorti, c'est une bonne chose, le fait de vouloir créer un modèle français de la méthanisation, ce qui est déjà le cas finalement par nature. Je pense que c'est très bien, il ne faut vraiment pas reproduire le modèle allemand qui n'a pas lieu d'être en France puisqu'on a une agriculture totalement différente. L'opposition, c'est un gros sujet en ce moment. Justement, le fait de vouloir faire un modèle français et de vouloir un petit peu durcir les normes sur la méthanisation, ce sera une bonne chose pour répondre encore mieux à ses opposants qui ne sont pas totalement au fait sûrement de ce qu'est une unité de méthanisation, de ce qu'est une installation classée pour l'environnement, alors qu'on en a tous à côté de chez nous, notamment les stations-service.